Paradoxalement, aujourd'hui, le secteur financier est en première ligne sur les sujets environnementaux. D'une part, parce que les ONG environnementales ciblent clairement les banques et les assurances sur leur contribution aux énergies fossiles. Et puis d'autre part, parce que les régulateurs appellent au secours les financeurs privés pour les aider à financer la transition énergétique, les développements dans les énergies renouvelables et les infrastructures vertes. Alors c'est pour ça que Novetic a décidé de consacrer 2 études à ce sujet-là, de regarder ça sous 2 angles. Le premier concerne la façon dont les plus grandes banques et assurances européennes disent qu'elles financent ou non du vert et jusqu'où. L'étude montre en fait que ça commence à monter mais que ça reste un sujet mineur qui est traité de façon assez éparse et morcelée et qu'on est très loin d'un reporting homogène, fiable, comparable d'un exercice à l'autre et permettant de comparer les banques là-dessus. Mais enfin, c'est un sujet qui monte. L'autre sujet, ça concerne les investisseurs partout dans le monde qui sont en train de prendre en compte ce qu'on appelle le risque carbone, c'est-à-dire le fait que le changement climatique va invalider un certain nombre de business models et que s'ils sont fortement investis dans ces business models, c'est leur portefeuille qui vont baisser drastiquement. Donc à cause de ça, ils sont en train de mettre en œuvre beaucoup de pratiques assez étonnantes. Ils font de l'engagement actionnarial auprès des compagnies pétrolières, ils désinvestissent les entreprises les plus polluantes et en même temps, ils essaient effectivement d'avoir des financements verts. Donc on est bien dans un moment de changement de paradigme et c'est ça qui nous a intéressé de regarder plus précisément.